1 sur 3 quarts. La preuve, c'est que 1 divisé par 3 quarts, ça fait 1 que multiplie l'inverse. Et je retrouve 4 tiers. Donc, 4 tiers, ça fait 1 sur 3 quarts. Donc ici, j'applique la même chose. Ça nous fait 1 sur BC sur AB. Et BC sur AB, c'est tangente de X. C'est-à-dire 1 sur tangente de X. Donc, si deux angles sont complémentaires, leurs tangentes sont des nombres inverses. Voilà pour le début de la leçon. Nous avons dit que le triangle est rectangle et on pense tout de suite au rappel que j'ai fait, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Écrivons-le. Ça fait BC au carré plus AB carré égale le carré de l'hypoténuse, AC au carré. Je vais diviser les deux membres par AC carré pour faire avancer la trigo. C'est-à-dire BC sur AC au carré plus AB sur AC au carré égale 1. Qu'est-ce que c'est que BC sur AC? Le voilà. Vous voyez, c'est BC sur AC. Le voilà. C'est sinus X. Ça fait sinus X au carré. Plus AB sur AC. C'est cosinus X au carré. Égale 1. On peut apprendre comme ça la formule. Ou bien, si on est pressé, on peut dire sinus carré X plus cosinus carré X égale 1 sans être obligé de mettre les parenthèses. À quoi sert cette formule, par exemple? Eh bien, connaissant le sinus, on peut calculer nous-mêmes le cosinus sans avoir à faire appel à la calculette. Un exemple. On donne sinus X égale 0,8. Comment trouver le cosinus? Bien, eh bien, on va remplacer dans cette formule, c'est-à-dire sinus X au carré plus cosinus X au carré égale 1. Le sinus vaut 0,8. Au carré, ça fait 0,64. Plus cosinus X au carré égale 1. Donc, cosinus X au carré égale 1 moins 0,64. Ça fait cosinus X au carré égale 0,36. Donc, cosinus X égale 0,6. Parce que 0,6 au carré, ça fait 0,36. Et voilà. Donc, connaissant l'un de ces nombres, on peut trouver l'autre. Et on va en profiter pour trouver la tangente de cet angle X. Alors, tangente X égale sinus X sur cosinus X. Je vais vous en faire la preuve tout de suite. Divisons sinus X par cosinus X. Alors, ici j'ai plus de place. Alors, sinus X égale BC sur AC. Cosinus X égale AB sur AC. Voilà, je refais ici le triangle A, B, C avec X. Donc, sinus X opposé sur hypoténuse, cosinus X adjacent sur hypoténuse. Divisons maintenant sinus X par cosinus X. Dans le cas où cosinus X est différent de 0, bien sûr. Alors, sinus X, ça fait BC sur AC. Divisé par cosinus X, ça fait AB sur AC. C'est-à-dire, la première fraction que multiplie la deuxième renversée. Ça fait BC sur AC que multiplie AC sur AB. Vous voyez, toutes ces quantités sont des longueurs. On peut donc simplifier. Et ça nous donne BC sur AB. Or, BC sur AB, c'est tangente X. Voilà la formule que je voulais vous démontrer. Tangente X,
c'est côté opposé sur côté adjacent. Le voilà. Donc ça, c'est tangente x. Donc, pour l'instant, nous avons vu deux formules, les deux premières de la trigo, très importantes. Lesquelles? Sinus x au carré plus cosinus x au carré égale 1. Donc, connaissant sinus, on remplace, on trouve cosinus. Connaissant cosinus, on trouve sinus. Et la deuxième formule, tangente x égale sinus x sur cosinus x. Un exemple. Je vous donne cosinus x égale racine de 3 sur 2. Trouvez le sinus et trouvez la tangente de x. Bon. Alors, je vais me servir de cette formule. Sinus x au carré plus cosinus x au carré égale 1. Remplaçons. Ça nous fait sinus x au carré plus cosinus, on nous le donne. Ça fait racine de 3 sur 2 au carré égale 1. D'où sinus x au carré plus 3, 4. Racine de 3 au carré, c'est 3. 2 au carré, c'est 4. Égale 1. Je cherche sinus x. Donc, je vais l'isoler. Ça fait sinus x au carré égale 1 moins 3 quarts. 4 quarts moins 3 quarts, ça fait 1 quart. Donc, sinus x égale la racine de 1 quart. C'est-à-dire, racine de 1, ça fait 1, divisé par racine de 4, ça fait 1 demi. Et la tangente maintenant, ne pas oublier que tangente, c'est le rapport sinus x sur cosinus x. C'est-à-dire 1 demi divisé par le cosinus qu'on nous a donné, racine de 3 sur 2. Ça fait 1 demi que multiplie 2 sur racine de 3. Je simplifie par 2, ça fait 1 sur racine de 3. Mais il est désagréable de laisser un nombre irrationnel au dénominateur. Alors, on multiplie par racine de 3 les deux termes de la fraction, et ça nous donne un dénominateur rationnel. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Voilà pour quelques petits exemples. Donc, je reprends. Voici le triangle rectangle. Et on me donne 3 et 4. Il faut trouver la longueur de l'hypoténuse. Et ensuite, on vous demande quelle est la valeur de l'angle x. Alors, on y va de proche en proche. J'applique le théorème de Pythagore. Ça nous fait le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça fait 3 au carré plus 4 au carré et ça fait 25. D'où AC égale racine de 25, ça fait 5. Je vais un peu vite parce qu'on l'a déjà fait là-bas tout à l'heure. Donc, à quoi est égal sinus x? Eh bien, c'est opposé sur hypoténuse, synopie. L'hypoténuse vaut 5. Donc, sinus x égale 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6. Et alors, à quoi est égal l'angle x? Eh bien, là j'ai son sinus qui vaut tant, 0,6. Donc x, c'est l'opération inverse qu'on écrit sin moins 1 du nombre 0,6. Et comment trouver, grâce à la calculette, ce nombre, sin moins 1, 0,6? Chaque fois qu'on a une fonction réciproque, le moins 1 est obtenu en appuyant au début sur la touche appelée Shift. Donc, vous appuyez sur les touches Shift, après Sin, et ensuite vous mettez 0,6. Et ça vous donne automatiquement la mesure de l'angle. On peut faire également ça avec le cosinus. À quoi est égal cosinus x ici? Ça fait 4 divisé par 5. 4 cinquièmes, c'est-à-dire 0,8. Et si on vous demandait quelle est la mesure de x, alors vous dites x égale l'opération inverse. Là, si on donne l'angle, on trouve le cosinus. Si on donne le cosinus, on trouve l'angle par l'opération inverse qui s'écrit
cos moins 1 de 0,8. C'est-à-dire, sur la calculette, vous appuyez Shift cos 0,8 et ça vous donne automatiquement l'angle. La même chose pour tangente. Si on me dit tangente x égale, par exemple, 1 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 3, à quoi est égal x? Eh bien, vous dites tan, tangente, vous voyez, moins 1 du nombre racine de 3 sur 3. Et vous trouverez, parce que ça c'est à connaître par cœur, vous allez trouver donc x égale 30 degrés. Voilà pour donc le début de la trigonométrie dans le triangle rectangle. Le temps d'effacer et nous continuons. À présent, nous allons calculer sinus, cosinus et tangente, des angles que l'on remarque souvent dans les exercices et qui sont appelés justement les angles remarquables, c'est-à-dire 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Donc, on va faire les valeurs trigonométriques des angles remarquables. Voici l'angle X, voici l'hypoténuse. Reprenons les définitions rapidement. Sinus X égale côté opposé sur hypoténuse, ça fait BC sur AC. Cosinus X égale côté adjacent sur l'hypoténuse, ça fait AB sur AC. Tangente X égale opposé, voilà, en face c'est l'opposé sur côté adjacent, ça fait BC sur AB. Et ajoutons les deux formules très importantes, les premières de la trigo, sinus x au carré plus cosinus x au carré égale 1. Et puis, tangente de x égale sinus x sur cosinus x. Bien, je ne pouvais pas avancer sans vous rappeler tout ça. Alors maintenant, je vais calculer les valeurs trigonométriques, vous voyez ces nombres, des angles remarquables. Je vais commencer par, premièrement, 30 degrés et son complémentaire, c'est-à-dire 60 degrés. Je trace du mieux que je peux un triangle équilatéral. A, B, C, par hypothèse, il est équilatéral. Donc, chacun des angles vaut 60 degrés. On a dit ça le cours précédent. 60 degrés pour chaque angle. Maintenant, je ne vais pas prendre le centimètre ou le décimètre comme unité de longueur. Non. Pourquoi? Parce que ces trois côtés ont la même longueur. Donc, c'est cette longueur que je choisis pour simplifier comme unité de longueur. Regardez, les trois côtés ont la même longueur. Ce serait dommage d'écrire que cette longueur vaut 42 cm. Non, c'est pas bien. Il vaut mieux prendre cette longueur, la longueur commune, comme unité de longueur. Et maintenant, je trace la hauteur. Dans un triangle équilatéral, la hauteur est à la fois la médiane, la bisectrice, l'axe de symétrie, elle est tout. Donc ici, j'ai 30 degrés. Puisque c'est la médiane, c'est donc que HC vaut la moitié de 1, c'est-à-dire 1/2. Et dans ce triangle rectangle, nous allons appliquer le théorème de Pythagore. C'est-à-dire AH carré plus HC carré égale l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC carré. Donc, pour l'instant, je ne me sers pas de cette partie. Je considère ce triangle rectangle. Ça fait AH carré plus HC carré égale